Qu'est-ce qu'une alopécie de traction? Eh bien, aujourd'hui, je vais te révéler tout ce que tu dois savoir sur l'alopécie de traction. Est-ce qu'elle est héréditaire? Est-ce que ce sont vraiment les coiffures protectrices qui créent cette alopécie? Comment faire pour t'en débarrasser? Mais avant ça, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à une alopécie ou une chute de cheveux, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier de ce dimanche. Alors, qu'est-ce que c'est une alopécie de traction? Eh bien, c'est tout simplement la perte progressive de tes cheveux liée à une tension trop régulière ou trop longue, tout simplement. Alors, comment ça se traduit? En français, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en vrai, c'est lorsque tu vas tirer tout le temps les mêmes parties de tes cheveux. Quand tu vas faire ça, tu vas affaiblir tout simplement ton follicule pileux qui va soit se détériorer au long terme ou soit complètement arrêter de produire du cheveu parce qu'il sera trop faible ou trop fatigué. Comment tu peux voir que tu as une alopécie de traction, que tu commences à avoir une alopécie de traction? C'est lorsque tu vois que à certains endroits, les endroits où tu tires le plus souvent, eh bien, les cheveux ne rebouclent plus. Ou alors, tu commences à avoir des zones qui deviennent de plus en plus clairsemées. Contrairement à ce qu'on pense, l'alopécie de traction ne se situe pas que au niveau du devant. D'accord? Devant, c'est une partie qui est très sensible et qui est très fragile. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent, elle se situe à cet endroit-là, mais tu peux avoir aussi des alopécies de traction qui peuvent être au niveau du milieu, qui peuvent être au niveau de derrière, qui peuvent être sur tout le pourtour ou qui peuvent être à un endroit précis. Il suffit tout simplement que tu fasses tout le temps la même coiffure. Imaginons que tu fasses comme moi, un chignon avec une raie sur le côté et que tu le fasses tout le temps, tous les jours, eh bien cela suffit à dégarnir la raie, tout simplement, parce que ce sera toujours la même raie, ce sera toujours les mêmes cheveux qui seront plaqués, et petit à petit, eh bien tes cheveux vont se dégarnir, tu vois. Donc c'est lorsque tu fais une tension beaucoup trop répétée, ou alors trop longue durée sur une partie ou une zone de ton cheveu. Alors, quelles sont les causes de l'alopécie de traction? Contrairement à ce qu'on pense, l'alopécie de traction n'est pas héréditaire, d'accord? Donc, c'est pas parce que ta mère a une alopécie de traction, que ta grand-mère a une alopécie de traction, que tes tantes ont une alopécie de traction, que tes sœurs ont une alopécie de traction, que c'est héréditaire, d'accord? La seule chose qui va être héréditaire, ce sont les mauvaises pratiques de coiffure qui vont vous ramener à avoir toute une alopécie de traction, d'accord? Donc, ça n'a aucune incidence avec les gènes, c'est pas du tout génétique, ça ne se passe pas de génération en génération à part les mauvaises pratiques. Alors, il y a 4 grandes causes d'alopécie de traction et la première cause, ça va être les mauvaises exécutions de coiffure, ça veut dire les coiffures trop serrées, les coiffures mal exécutées, parce que même si elle n'est pas serrée, si elle est mal exécutée, tu peux avoir une alopécie de traction. La durée de la coiffure, si tu gardes une coiffure beaucoup trop longtemps, d'accord, une durée trop prolongée de coiffure peut créer de la chute. Les mauvais soins à apporter durant la coiffure, si tu ne fais aucun soin ou alors que tu fais des lavages agressifs lorsque tu es coiffé, ça aussi, ça peut créer des alopécies de traction. Donc déjà, premièrement, c'est ça, les coiffures et comment tu t'occupes des coiffures, l'exécution, ça va être important. Ensuite, la deuxième cause d'alopécie de traction, c'est faire des coiffures répétées. C'est-à-dire faire toujours les mêmes coiffures. Ça va être problématique, d'accord? Au-delà du fait que ce soit serré ou pas, on a une sous-catégorie d'alopécie de traction qui s'appelle l'alopécie du chignon. C'est-à-dire que même si tu te coiffes jamais, que tu fais tout le temps un chignon ou que tu fais tout le temps des coiffures qui sont tirées vers l'arrière, tu peux te créer une alopécie de traction coiffée ou pas, d'accord? Donc ça aussi, c'est très important de répartir tout simplement le fait de tirer ses cheveux, de pas toujours faire la même coiffure et de varier les coiffures le maximum pour pas toujours créer de la tension sur les mêmes cheveux. Ensuite, tu as tout simplement la troisième chose, ça va être le fait de faire souvent du fer à lisser ou de faire des brushings. Les brushings et les fers à lisser endommagent petit à petit la fibre capillaire et détendent de manière anormale ton cheveu. De temps en temps, tu peux faire un brushing ou faire un lisseur ou ce genre de choses, mais de manière trop répétée, trop longue tout le temps, ça va créer de l'alopécie de traction et tu vas finir par avoir un trou petit à petit. La quatrième cause, ça va être tout simplement de faire des mauvais traitements, d'accord? De pas avoir de soins adaptés. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir de mauvaises coiffures, si tu fais des soins qui sont inadaptés, eh bien, malheureusement, tu peux te créer de l'alopécie de traction. Tu peux créer des trous parce que le cheveu va être très affaibli, le bulbe pileux va être très affaibli et du coup, au bout d'un moment, ça va créer de l'alopécie de traction, ok? Et ça va être problématique au long terme. Alors, l'alopécie de traction est-elle irréversible ou réversible? Alors, bonne nouvelle, l'alopécie de traction est réversible dans certains cas. Je dis dans certains cas parce que dans des cas où le follicule pileux est beaucoup trop abîmé ou est complètement détérioré, eh bien, l'alopécie de traction se transforme en alopécie cicatricielle et à ce moment-là, on ne peut plus rien faire du tout parce que la traction a été vraiment trop intense et a complètement détérioré, voire détruit le bulbe pileux qui était présent et du coup, il n'y aura plus de possibilité de créer du cheveu. Mais dans le cas où ton
alopécie de traction est naissante, ou alors ça fait peut-être un petit moment que tu l'as mais que tu n'as pas réellement traité, il y a des possibilités de faire repousser ton alopécie de traction. Et là, tu vas me demander, mais comment savoir si mon alopécie de traction est réversible ou pas? Eh bien, en vrai, il n'y a pas réellement de méthode pour savoir si l'alopécie de traction est réversible ou pas. Il faut traiter et il faut traiter de manière correcte. Voilà, c'est surtout ça, traiter ton alopécie, essayer le plus possible d'avoir un activateur qui va correspondre à ton stade d'alopécie pour pouvoir faire repousser le cheveu. Et plus tu vas faire ça, et plus tu as des chances de faire repousser ton cheveu. Et bien sûr, faire des soins. Parce que si tu arrêtes de faire complètement tous les soins, ça va être problématique. Juste mettre un traitement et continuer à faire les mauvaises pratiques qui t'ont amené à l'alopécie de traction ne sera pas... ce ne sera pas efficace. Ça veut dire que ça va repousser, ça va retomber, ça va repousser, ça va retomber. Donc voilà, n'oublie pas que, comme Einstein l'a dit, il n'y a qu'un fou qui croit faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Donc si tu veux des résultats différents, il faut faire des pratiques différentes. Donc change d'abord tes pratiques de coiffure et ensuite pense à traiter. Mais vraiment le plus rapidement possible parce que plus tu le prends tôt et moins ton bulbe pileux est détérioré et plus tu as des chances de repousse. Alors, comment prévenir l'alopécie de traction ou comment éviter l'alopécie de traction? Eh bien, c'est très simple. Il y a 4 choses que tu peux faire pour éviter l'alopécie de traction. 1. Varier tes coiffures. D'accord? Ça, c'est la première chose. Varier tes coiffures et exécuter correctement tes coiffures sans qu'il y ait trop de stress ou qu'il y ait une durée trop prolongée de tes coiffures. 2. Faire les soins appropriés. Plus tes cheveux seront fortifiés, plus tu feras des bons soins et plus tu as moins de chances d'avoir des alopécies de traction. La 4e chose, c'est tout simplement de prendre des vitamines, c'est-à-dire de fortifier ton cheveu en interne, c'est-à-dire de bien manger, de vérifier à ce que ton fer soit bon si tu as de l'anémie, faire en sorte que ton cheveu soit vraiment bien nourri en interne, donc vraiment avoir une alimentation qui soit irréprochable et également prendre de temps en temps des cures de vitamines pour fortifier ton cheveu et pour éviter qu'il se casse et qu'il s'affine ou que le follicule pileux se fragilise. Parce que quand tu fortifies en interne, tu fortifies le follicule pileux et ça empêche du coup, non seulement ça va te permettre d'avoir un cheveu de qualité, mais ça va aussi empêcher la détérioration de ton bulbe pileux. D'accord? Ça, faut le prendre en compte. Et enfin, la 3e chose, c'est tout simplement éviter l'utilisation excessive des fers à lisser, de la colle quand tu mets des perruques, même éviter la colle parce que la colle, c'est pas du tout bon. Éviter les stress chimiques comme les défrisages, ce genre de choses qui vont drastiquement affiner ton cheveu, mais pas que, qui vont aussi endommager ton bulbe pileux, parce qu'on le dit pas assez, mais le follicule pileux est endommagé par les stress chimiques à force d'appliquer du défrisage ou certains produits sur le cuir chevelu, ça abîme ton follicule pileux, ça abîme ton crâne, donc il faut faire vraiment très très attention à ça. Donc si tu respectes toutes ces choses-là, il n'y a pas de raison que tu aies une alopécie de traction, quoi. Alors, comme tu as pu le voir, l'alopécie de traction est évitable, d'accord? C'est pas une fatalité, tu peux éviter d'avoir une alopécie de traction lorsque tu as un cheveu crépus. Il suffit juste de rester à l'écoute de ton cheveu et bien sûr de faire des coiffures qui sont adaptées à ton type de cheveux. Bien sûr, si tu sens que c'est trop serré, c'est que c'est trop serré. Si tu sens que la coiffure n'est pas adaptée, c'est qu'elle n'est pas adaptée, ok? Je t'ai donné plein d'informations pour que tu puisses comprendre l'alopécie de traction aujourd'hui, mais si tu veux aller plus loin et savoir comment faire repousser tes cheveux suite à une chute ou une alopécie, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.